Olivia serrait la lettre si fort dans ses mains que le papier commençait à se froisser sur les bords. Le train approchait lentement de la gare, et chaque cognement des roues sur les rails résonnait dans sa poitrine comme un écho anxieux. Elle relisait les lignes pour la énième fois, bien qu'elle les connût par cœur depuis longtemps. Kotorzak, des mots simples, des mots honnêtes. C'était précisément pour cette honnêteté qu'elle avait choisi sa lettre parmi la dizaine d'autres reçues par l'intermédiaire de l'agence. Après la mort de son père à Boston, il ne lui restait ni famille, ni argent, ni avenir. Son travail de couturière chez Madame Palmer ne lui rapportait que des miettes. Et sa mansarde était si froide que le givre apparaissait sur les fenêtres le matin, même en septembre. Thomas Collins ne lui offrait pas le luxe, mais quelque chose de bien plus précieux. L'opportunité de prendre un nouveau départ. Elle regarda par la fenêtre. La ville de Redwood ne ressemblait en rien à ce qu'elle avait imaginé. Des bâtiments en bois s'alignaient le long d'une large rue de terre battue. Quelques chariots étaient garés près de l'épicerie. Les chevaux secouaient nonchalamment sur la tête pour chasser les mouches. Sur le porche du saloon, un homme en gilet de cuir usé fumait la pipe et observait le train arriver sans grand intérêt. L'enseigne au-dessus de la forge se balançait au vent, émettant un long grincement. Le train s'arrêta dans un crissement strident de frein. Olivia rajusta ses cheveux blonds, coiffés en un chignon soigné, prit son sac de voyage usé et descendit sur le quai. L'air y était différent, sec, imprégné d'une odeur de bois et de sueur de cheval. Elle balaya la foule du regard, cherchant parmi les rares personnes présentes un homme qui correspondrait à la description de Thomas. Grand, cheveux sombres, la quarantaine. Mais personne ne correspondait. Olivia resta sur le quai, serrant la poignée de son sac, et sentit l'anxiété l'envahir lentement, comme le givre froid de sa chambre de Boston. Les autres passagers s'étaient dispersés. Certains avaient retrouvé leurs proches, d'autres se dirigeaient à pied vers la ville. Elle était des têtes seule. « Mademoiselle Harrison ?» La voix venait de sa droite. Olivia se retourna brusquement. Devant elle se tenait un homme d'environ 35 ans, coiffé d'un chapeau sombre et vêtu d'un long manteau sous lequel on apercevait un gilet et une étoile de shérif sur sa poitrine. Son visage était sévère, aux traits anguleux, burinés par le soleil et le vent. Ses yeux sombres la fixaient avec attention et sérieux, et Olivia n'y décela ni chaleur ni sourire. « Oui, c'est moi, » répondit-elle, en s'efforçant de ne pas laisser sa voix trembler. « Vous êtes Monsieur Collins ?» L'homme retira son chapeau, révélant des cheveux sombres parsemés de quelques fils gris aux tempes. « Non, madame. Je m'appelle Mason Kane, je suis le shérif de Redwood. Je dois vous parler. Pourrions-nous aller à mon bureau? Ce sera plus calme. » Le cœur d'Olivia se serra. Quelque chose dans son ton, dans sa façon d'éviter son regard, dans cette politesse forcée, tout indiquait qu'il était arrivé un malheur. « Est Monsieur Collins ?» demanda-t-elle, bien qu'elle devinât déjà que la réponse ne lui plairait pas. Mason remit son chapeau et lui indiqua la rue d'un geste. « S'il vous plaît, venez, je vais tout vous expliquer. » Olivia marcha à ses côtés, sentant ses jambes devenir cotonneuses. Ils longèrent la rue principale, passèrent devant l'épicerie où flottaient des odeurs de savon et de café, puis devant le salon du barbier d'où s'échappaient des éclats de voix et des rires d'hommes. Le bureau du shérif se trouvait dans un petit bâtiment en bois, au bout de la rue. Mason ouvrit la porte et la laissa passer. L'intérieur était frais et silencieux. Un bureau simple, quelques chaises, une armoire à fusils grillagés, une carte du comté au mur. Mason lui fit signe de s'asseoir, se dirigea vers le bureau mais resta debout, les mains appuyées sur le plateau. « Mademoiselle Harrison, je suis navré de devoir vous annoncer cela. » Commença-t-il d'une voix plus douce, bien que toujours empreinte de retenue. Thomas Collins était mort il y a 3 jours. Les mots restèrent suspendus dans l'air, et Olivia sentit la réalité autour d'elle commencer à s'effondrer comme un château de cartes. Elle était venue ici pour se marier, pour commencer une nouvelle vie, et maintenant, comment? Fut tout ce qu'elle parvint à articuler. Mason se redressa, croisant les bras sur sa poitrine. Son regard exprimait de la compassion,
mais aussi le détachement professionnel d'un homme qui avait vu trop de morts. Il a été abattu. De nuit, chez lui. Nous ne savons pas encore qui a fait ça, ni pourquoi. Je mène l'enquête. Olivia ferma les yeux, essayant de maîtriser le flot d'émotions qui la submergeait. Elle ne connaissait pas Thomas Collins. Il n'avait échangé que 4 lettres. Mais il était son espoir, sa chance, son avenir. Et maintenant, tout cela avait disparu avant même d'avoir commencé. Je comprends que ce soit un choc terrible pour vous, poursuivit Mason avec une pointe d'incertitude dans la voix, comme s'il ne savait pas comment s'adresser à une femme dans une telle situation. Avez-vous un endroit où retourner? De la famille, des amis? Olivia rouvrit les yeux et le regarda. Il y avait quelque chose de dur dans son visage, mais pas de cruauté. Il ne posait pas cette question par simple curiosité, mais parce qu'il comprenait qu'elle n'avait nulle part où aller. « Non, » répondit-elle doucement. « Je n'ai personne. J'ai dépensé toutes mes économies pour le billet jusqu'ici. » Mason hocha la tête, comme s'il s'attendait à cette réponse. Il fit à quelques pas dans la pièce, les mains derrière le dos, puis s'arrêta près de la fenêtre, regardant la rue. Il y a la pension de Madame Jenkins à Redwood. C'est un endroit convenable, propre. Je peux m'arranger pour qu'elle vous donne une chambre pour quelques jours, le temps que vous décidiez de la suite. Je paierai. Olivia se leva si brusquement qu'elle faillit y renverser sa chaise. Je n'ai pas besoin de votre charité, shérif Kane. Il se tourna vers elle, et une lueur de surprise traversa son visage. Ce n'est pas de la charité, madame. C'est simplement de l'aide pour quelqu'un qui se trouve dans une situation difficile, bien malgré elle. Je ne veux pas avoir de dette. Vous n'en aurez pas. Considérez cela comme une compensation de la part de la ville. Thomas était l'un des nôtres, et ce qui lui est arrivé nous concerne tous. Olivia le dévisagea, essayant de savoir s'il était sincère ou s'il cherchait juste à atténuer le choc. Il n'y avait ni moquerie ni pitié dans ses yeux, seulement une calme détermination. « J'ai des bras et je sais travailler, » dit-elle fermement. « Je suis couturière. S'il y a un atelier en ville ou si quelqu'un a besoin d'aide à la maison, je suis prête à travailler. » Mason remit son chapeau, et le coin de ses lèvres esquissa un semblant de sourire. « Vous êtes une femme têtue, mademoiselle Harrison. J'ai grandi sans mère et j'ai enterré un père endetté. L'entêtement, c'est tout ce qu'il me reste. » Il hocha la tête, comme s'il comprenait bien plus que ce qu'elle venait de dire. « Très bien, je vous conduirai chez Madame Jenkins, et demain, je parlerai aux gens en ville. Peut-être que quelqu'un a besoin d'aide. Mais pour aujourd'hui, vous devez vous reposer. » La route a été longue. Olivia prit son sac, et ils sortirent du bureau. Le soleil déclinait à l'horizon, baignant la rue d'une chaude lumière dorée. La ville s'animait pour la soirée. De la musique s'échappait du saloon. Des femmes discutaient en riant près de l'épicerie. Des hommes menaient leurs chevaux à l'abreuvoir. Une vie ordinaire, dans laquelle Olivia n'avait pas encore sa place. Ils marchèrent en silence, et Olivia jeta un regard furtif à son compagnon. Mason Kane se déplaçait avec assurance, d'une démarche souple d'homme habitué à la selle et aux longues marches. Le revolver à sa ceinture brillait sous les derniers rayons du soleil, sa crosse polie par l'usage. Elle se demanda combien de fois il avait dû s'en servir, combien d'hommes il avait arrêtés, ou peut-être tués. Ici, dans l'Ouest, la loi était dure et rapide. « Vous êtes shérif depuis longtemps ?» demanda-t-elle, simplement pour rompre le silence. « Sixan. Avant ça, j'étais adjoint dans une autre ville, plus au sud. J'ai déménagé ici quand l'ancien shérif a pris sa retraite. C'est un métier dangereux, parfois. Mais Redwood est une ville calme. Surtout des bagarres d'ivrognes, des petits vols. Le meurtre de Thomas est le premier en 3 ans. » Olivia sentit l'angoisse remonter dans sa poitrine. « Vous pensez que le meurtrier est toujours ici ?» Mason lui lança un regard rapide, et une ombre de regret passa dans ses yeux, comme s'il regrettait d'en avoir trop dit. « Je ne sais pas, mais je le découvrirai, je vous le promets. » Et ils arrivèrent devant une maison à 2 étages, avec un large porche et un jardin soigné. Sur le porche,
Une femme corpulente d'une cinquantaine d'années tricotait dans un rocking chair. En les voyant, elle posa son ouvrage et se leva. « Bonsoir, shérif Kane. Qui est-ce cette jeune dame ?»« Bonsoir, madame Jenkins. Voici mademoiselle Olivia Harrison. Elle a besoin d'une chambre. » Madame Jenkins examina Olivia d'un regard évaluateur mais bienveillant. Puis elle regarda Mason et son expression s'adoucit, devint plus compréhensive. « C'est la fiancée de Thomas ?»« Oui, madame. » La femme soupira et s'approcha d'Olivia pour lui prendre la main. « Ma pauvre enfant, entrez, ma chère. J'ai une jolie chambre au premier étage, avec une fenêtre qui donne sur le jardin, propre et lumineuse. Je viens de changer les draps aujourd'hui. » Olivia regarda Mason qui lui fit un signe de tête. « Je passerai demain, nous parlerons du travail. Pour l'instant, reposez-vous. » Et il se tourna pour partir, mais Olivia l'interpella. « Shérif Kane. » Il s'arrêta et se retourna. « Merci de m'avoir accueilli et pour tout le reste. » Mason hocha brièvement la tête, toucha à nouveau le bord de son chapeau en guise d'adieu et s'éloigna. Olivia le suivit du regard jusqu'à ce qu'il disparaisse au coin de la rue. Puis elle suivit madame Jenkins à l'intérieur de la maison. La chambre était en effet agréable, petite mais confortable, avec un lit en fer recouvert d'un couvre-lit en patchwork, une commode, un miroir et une petite table près de la fenêtre. La fenêtre donnait sur un petit jardin où poussaient des pommiers et des buissons aux fleurs blanches. La lumière du soir baignait la pièce de teinte douce. « Le dîner est à 7 heures, dit madame Jenkins. Vous pouvez descendre si vous le souhaitez, ou rester ici, je vous montrerai un plateau. Vous devez être fatigué. »« Merci, madame Jenkins. Je descendrai. » La femme hocha la tête et sortit, refermant la porte derrière elle. Olivia s'assit sur le lit et se permit enfin de se détendre. Son corps était endolori par le long voyage et par la tension des dernières heures. Elle retira son chapeau, défit ses cheveux, passa une main sur son visage. Les larmes ne venaient pas. Elles viendraient plus tard, quand elle serait seule dans le noir. Pour l'instant, elle restait assise, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Elle était arrivée fiancée et se retrouvait veuve avant même d'avoir rencontré son promis. Elle était sans argent, sans maison, sans avenir dans une ville inconnue, où elle ne connaissait personne. Et la seule personne qui lui avait montré un peu d'humanité était un shérif sévère aux yeux sombres et à la voix basse. Olivia se leva et s'approcha de la fenêtre. La ville plongeait lentement dans le crépuscule. Un chien aboya au loin. Du saloon parvenait de la musique. Quelqu'un jouait au piano une vieille mélodie qu'elle se rappelait de son enfance. La vie continuait, malgré tout. Et elle aussi, elle devrait continuer à vivre. Elle sortit les lettres de Thomas Collins de son sac et les relut une dernière fois. Des mots simples sur une maison, une terre, un espoir d'avenir. Il écrivait combien il voulait fonder une famille, combien il se sentait seul. Maintenant, ces lettres étaient tout ce qui restait de lui. Olivia les replia soigneusement, referma son sac. Puis elle descendit pour le dîner. Dans la salle à manger, quelques pensionnaires étaient en temps déjà attablés. 2 hommes qui ressemblaient à des commerçants et un couple âgé. Madame Jenkins la présenta, et tous hochèrent donc la tête aimablement, mais sans poser de questions indiscrètes. Ici, visiblement, on respectait la vie privée des autres. Le dîner était simple mais savoureux, un ragoût de bœuf aux légumes, du pain frais, une tarte aux pommes en dessert. Olivia mangea lentement, écoutant les conversations à table. Les hommes discutaient du prix du bétail. Le couple âgé évoquait ses enfants partis à vivre dans différents états. Des conversations ordinaires de gens ordinaires. Après le dîner, elle remonta dans sa chambre, se lava à l'eau fraîche ou froide de la cruche, enfila une chemise de nuit et se coucha. Dehors, la nuit était tombée et la ville s'était tue. Seuls quelques pas dans la rue où un rire lointain provenant du saloon brisait le silence. Olivia resta allongée les yeux ouverts, fixant le plafond. Les pensées tourbillonnaient dans sa tête, l'empêchant de dormir. Que faire maintenant? Rester à Redwood. Essayer de gagner de quoi payer un billet de retour pour Boston. Mais qu'est-ce qui l'attendait là-bas? Une mansarde glaciale et un salaire de misère.
Non, il n'y avait pas de retour en arrière possible. Elle pensa à Mason Kane, à son attitude, réservée mais pas froide, à la façon dont il lui avait offert son aide sans l'humilier, à ses yeux sombres où se lisait que la fatigue et quelque chose d'autre, qu'elle n'avait pas su déchiffrer. Étrangement, c'était son image qui l'apaisait maintenant, comme si, dans ce monde étranger et inconnu, il y avait quelqu'un sur qui elle pouvait compter. Elle ferma les yeux et sombra enfin dans un sommeil agité, peuplé d'images fragmentées, un train s'éloignant, une lettre brûlant dans le feu, une silhouette sombre dans l'embrasure d'une porte, un revolver brillant au clair de lune. Mason se réveilla à l'aube, comme à son habitude. Il avait le sommeil léger, une habitude prise pâtée au fil des années de service, où l'on ne sait jamais à quel moment il faudra bondir et se saisir de son arme. Il se lava, s'habilla, prépara un café fort sur le petit poêle de l'arrière-salle de son bureau, où il dormait parfois quand il n'avait pas envie de rentrer chez lui, à la périphérie de la ville. Chez lui. Il y eut un sourire ironique en buvant une gorgée de café brûlant. C'était plutôt une cabane, 2 pièces, un poêle, un lit, une table. Rien de superflu. C'était exactement ce qu'il aimait. Il avait compris depuis longtemps qu'il n'était pas fait pour la vie de famille, pour rentrer chaque soir auprès d'une femme et d'enfants, pour discuter de la météo et des récoltes au dîner. Son travail exigeait d'être prêt à partir à tout moment, à risquer sa vie sans se soucier de ceux qui s'inquiéteraient à la maison. Il fut un temps où il pensait différemment, quand il était jeune et stupide, et qu'il croyait que l'amour pouvait tout changer. Mais la vie lui avait appris autre chose. Elle lui avait appris que l'attachement est une faiblesse, que les proches sont une vulnérabilité que les ennemis peuvent exploiter. Il avait vu trop d'hommes bons mourir parce qu'ils avaient été distraits, parce qu'ils avaient pensé à leur foyer, à leur famille. Non, il ne voulait pas répéter leurs erreurs. Mason termina son café, enfila son gilet, attacha son étui avec son revolver, prit son chapeau. Il était temps d'aller chez Madame Jenkins voir comment allait Mademoiselle Harrison. La veille au soir, il n'avait pas réussi à dormir pensant à elle. Pas à elle personnellement, bien sûr, mais à la situation. Une femme s'arrivait dans une ville inconnue, qui avait tout perdu, qui se retrouvait sans ressources. C'était son devoir de l'aider. Juste un devoir, rien de personnel. Il sortit dans la rue. La ville s'éveillait lentement. L'épicier installait ses marchandises sur le porche, le forgeron attisait déjà sa forge, et on entendait le tintement du marteau sur l'enclume. Mason passa devant le saloon, où le vieux Joe balayait le porche après la soirée de la veille. « Bonjour, shérif », salua Joe. « Bonjour », répondit Mason d'un signe de tête avant de continuer son chemin. Arrivé devant la maison de Madame Jenkins, il s'arrêta, monta les marches du porche et frappa. La porte fut ouverte par la maîtresse de maison elle-même, en tablier et les mains couvertes de farine. « Shérif Kane, entrez. Je prépare des tartes. Mademoiselle Harrison est déjà levée. Elle est dans la salle à manger, en train de boire un thé. »« Merci, Madame Jenkins. Je dois lui parler. »« Bien sûr, allez-y, elle est seule. » Mason entra dans la salle à manger. Olivia était assise près de la fenêtre, une tasse à la main, regardant le jardin. La lumière du matin éclairait son visage, et Mason s'arrêta involontairement sur le seuil, la contemplant. Elle était belle. Pas d'une beauté éclatante qui saute aux yeux, mais de ce charme discret et paisible que l'on ne remarque pas tout de suite, mais qui s'ancre ensuite dans la mémoire. Ses cheveux blonds, presque couleur de blé, étaient rassemblés en un simple chignon sur sa nuque. Quelques mèches rebelles encadrant son visage de douces ondulations. Sa peau était pâle, avec une légère rougeur sur les joues, sans doute due à l'émotion ou au manque de sommeil. Ses yeux clairs, gris-bleu, étaient grands, bordés de longs cils. Son nez était droit, ses lèvres pleines, légèrement pincées en cet instant, comme si elle réfléchissait intensément. Elle portait une simple robe vert foncé à col montant et manches longues. Modeste, mais bien coupée, ajustée à sa silhouette. Ses mains étaient fines, avec de longs doigts, des mains de couturière, habituées au travail délicat. À son poignet,
On devinait la marque d'un bracelet ou d'une montre qu'elle avait sans doute vendue avant de partir. Mason se rendit compte qu'il la fixait depuis trop longtemps et se racla la gorge pour attirer son attention. Olivia sursauta et se retourna. La tasse trembla dans ses mains, mais elle la retint. « Sheriff Kane ?» dit-elle en posant la tasse sur la table et en se levant. « Bonjour. »« Bonjour, mademoiselle Harrison. J'espère que vous avez bien dormi. »« Assez bien, je vous remercie. » Il entra dans la pièce, retira son chapeau et le posa sur la table. « J'ai parlé à quelques personnes en ville. Il y a du travail, si vous êtes toujours intéressé. » Olivia se redressa et un mélange d'intérêt et d'espoir s'alluma dans ses yeux. « Je suis très intéressé. De quel travail s'agit-il » ? Madame Olsen, la femme de l'épicier, a besoin d'aide. Elle a 3 enfants, le plus jeune n'a que 6 mois. Et elle ne s'en sort pas seule. Elle cherche une femme qui sache coudre et qui soit prête à aider aux tâches ménagères. Vous pourriez loger ici chez Madame Jenkins, où ils peuvent vous fournir une chambre au-dessus de l'épicerie. La paie n'est pas élevée, mais elle est honnête. Olivia écoutait attentivement, et Mason vit la tension dans ses épaules se relâcher peu à peu. Cela semble parfait. Je suis prête à commencer dès aujourd'hui. Alors je vous y conduirai après le petit déjeuner. L'épicerie est au centre. Vous l'avez vue hier. Elle hocha la tête, puis prit sa tasse et but une gorgée de thé. Mason voyait qu'elle était nerveuse, même si elle essayait de le cacher. Ses doigts tremblaient légèrement en reposant la tasse. « Sheriff Kane, puis-je vous demander quelque chose à propos de M. Collins ?» Mason se tendit. Il savait que cette conversation aurait lieu tôt ou tard, mais il avait espéré la repousser. « Bien sûr. Vous avez dit qu'il avait été tué chez lui. Qui a trouvé le corps? Et où est-il enterré ?» Mason s'assit sur la chaise en face d'elle, posant son chapeau sur ses genoux. « C'est son voisin, le vieux Harper, qui l'a trouvé. Il est venu le matin pour un outil que Thomas lui avait promis, et il a vu que la porte était ouverte. Thomas gisait sur le sol du salon. Une seule balle dans la poitrine. La mort a été rapide. Il est enterré au cimetière de la ville, à côté de ses parents. » Olivia ferma les yeux un instant, et Mason la vit lutter contre ses émotions. « J'aimerais me recueillir sur sa tombe. Si c'est possible, je vous y conduirai, quand vous le voudrez. Aujourd'hui, après avoir parlé à Madame Olsen ? » Bien sûr. Ils restèrent donc silencieux. Mason se sentait mal à l'aise dans ce silence, dans cette proximité. Il était habitué à la compagnie des hommes, aux blagues grossières, aux discussions d'affaires et de crimes. Mais parler avec une femme, surtout une femme comme Olivia, était une toute autre expérience. Elle le regardait de ses yeux clairs, et il sentait quelque chose en lui répondre à ce regard. Quelque chose qu'il avait enterré depuis longtemps, et qu'il s'était interdit de ressentir. Non, il ne laisserait pas cela arriver. Elle n'était qu'une femme en détresse qu'il aidait. Rien de plus. « Je comprends que c'est difficile pour vous, » dit-il en se levant. « Mais vous êtes une femme forte, mademoiselle Harrison. Vous vous en sortirez. » Olivia se leva également, et un léger sourire apparut sur son visage. « Comment savez-vous que je suis forte ? Hier, vous avez refusé mon aide parce que vous ne vouliez pas avoir de dette. Les personnes faibles n'agissaient pas ainsi. » Elle rougit légèrement, et Mason pensa que même cette rougeur lui allait bien. « Alors allons chez Madame Olsen ?» dit-elle en rajustant ses cheveux. « Je suis prête. » Ils sortirent de la maison et se dirigèrent vers le centre-ville. La matinée était fraîche mais agréable. L'air embaumait la fraîcheur et la fumée des poêles. Quelques femmes revenant du marché avec leurs paniers saluèrent Mason et regardèrent Olivia avec curiosité. Les nouvelles se propageaient vite dans une petite ville, et tout le monde savait sans doute déjà pour l'arrivée de la fiancée de Thomas Collins. « Il me regarde ?» dit doucement Olivia. « N'y prêtez pas attention. Ici, tout le monde se connaît. Toute nouvelle personne suscite l'intérêt. D'ici une semaine, ils s'habitueront et ne vous remarqueront plus. J'espère que vous avez raison. » Ils arrivèrent à l'épicerie des Olsen. C'était un grand bâtiment en bois,
avec un large porche et une enseigne au-dessus de la porte. Dans la vitrine, divers produits étaient exposés: farine, sucre, tissus, outils, conserves. Mason ouvrit la porte et ils entrèrent. L'épicerie sentait le café, les épices et le pain frais. Derrière le comptoir se tenait Monsieur Olsen, un homme grand aux moustaches rousses et aux taches de rousseur. Il rangeait des pots de confiture sur une étagère. « Bonjour, shérif », salua-t-il. « Ma femme est dans l'arrière-boutique, je vais l'appeler. » Il disparut derrière une porte et 1 minute plus tard, Madame Olsen apparut avec un bébé dans les bras. C'était une femme corpulente et vermeille d'une 30aine d'années, au visage bon et fatigué. 2 autres enfants, un garçon d'environ 5 ans et une fillette de 3 ans, jetaient un œil derrière ses jupes. « Shérif Kane, bonjour. C'est bien mademoiselle Harrison ?»« Oui, madame. Elle cherche du travail et j'ai pensé que vous pourriez vous entendre. » Madame Olsen examina attentivement Olivia de la tête aux pieds, puis sourit. « Vous savez coudre, ma chère. Oui, j'étais couturière à Boston. Je peux confectionner des vêtements, repriser, broder. Je sais aussi cuisiner et faire le ménage. » « Excellent. J'ai vraiment besoin d'aide, surtout avec les enfants. Le petit ne dort presque pas la nuit et j'ai les 2 autres à surveiller. Pouvez-vous commencer dès aujourd'hui ? » « Bien sûr. » « Alors venez, je vais vous montrer la chambre et vous expliquer ce qu'il y a à faire. » Olivia regarda Mason et ses yeux exprimaient de la gratitude. « Merci, shérif Kane. Vous m'avez beaucoup aidé. » Il hocha la tête et remit son chapeau. « De rien, madame. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous savez où me trouver. » Il sortit de l'épicerie, la laissant avec la famille Olsen. Il se sentait l'esprit plus léger. Il avait fait son devoir, l'avait aidé à trouver un travail et un logement. Maintenant, elle pourrait refaire sa vie, et il n'aurait plus à s'inquiéter pour elle. Mais, pour une raison quelconque, cela ne le rassurait pas. L'image de cette femme blonde aux yeux gris-bleus refusait de quitter son esprit. Il secoua la tête avec irritation, chassant ses pensées. C'était une folie, une faiblesse qu'il ne se permettrait pas. Mason retourna à son bureau et s'assit, étalant devant lui les notes sur le meurtre de Thomas Collins. Il devait se concentrer sur l'affaire, trouver le meurtrier. C'était plus important que n'importe quelle pensée parasite. Mais même en lisant les témoignages, il se surprenait à penser à Olivia, à la façon dont elle tenait sa tasse, dont elle regardait par la fenêtre, dont elle parlait d'une voix douce mais ferme, à la lumière du matin dans ses cheveux, à la façon dont elle avait rougi quand il l'avait qualifiée de forte. Il jura entre ses dents et referma le dossier. Qu'est-ce qui lui arrivait? Il avait décidé depuis longtemps que les femmes n'étaient pas pour lui, que la famille, l'attachement, l'amour, tout cela n'était pas pour un homme avec son travail et son passé. Il avait choisi sa voie il y a des années et n'avait pas l'intention d'en dévier. Mais le soir, quand il revit Olivia, elle marchait dans la rue avec un panier, sans doute après avoir fait des courses pour Madame Olsen, et le soleil dorait ses cheveux, leur donnant une teinte presque mielleuse. Il comprit que sa détermination commençait à vaciller. Elle le remarqua, s'arrêta et lui adressa un léger sourire. « Shérif Kane, bonsoir. J'allais justement passer à votre bureau. Nous avions convenu que vous m'accompagneriez au cimetière. » Mason hocha la tête, tout en se maudissant intérieurement pour cette promesse. « Bien sûr, allons-y avant la nuit. » Ils se dirigèrent vers la périphérie de la ville où se trouvait le cimetière. Ils marchaient en silence, et Mason sentait la tension entre eux grandir à chaque pas. Pas une tension désagréable, mais quelque chose d'autre, qui accélérait son pouls et rendait sa respiration difficile. Le cimetière était petit, entouré d'une clôture en bois. Quelques dizaines de tombes, de simples croix en bois, de rares pierres tombales. Mason conduisit Olivia jusqu'à un monticule de terre fraîche dans un coin reculé. « C'est ici. » Olivia s'arrêta devant la tombe, les mains jointes. Sur la croix, une inscription était gravée au fer rouge.
Thomas Collins, 1845-1877, repose en paix. Elle resta là un long moment, sans dire un mot, et Mason se tenait à ses côtés, ne sachant que faire. La consoler, la laisser seule. Il ne savait pas faire ça, ne savait pas comment se comporter dans de telles situations. Je ne le connaissais pas, dit enfin Olivia à voix basse. Nous n'avons échangé que quelques lettres, mais il m'a offert un avenir, alors que personne d'autre ne le faisait, et je lui en suis reconnaissante. C'est dommage que nous n'ayons pas eu le temps de nous rencontrer. Mason garda le silence. Il avait une boule dans la gorge et ne comprenait pas d'où venait ce sentiment. Peut-être de ses paroles, peut-être de la façon dont elle se tenait seule devant la tombe d'un homme qu'elle n'avait même pas connu, mais envers qui elle éprouvait de la gratitude. C'était un homme bien, dit Mason, honnête, travailleur. Il tenait sa ferme, aidait ses voisins. Tout le monde le respectait. Vous le connaissiez bien? Bien. On jouait parfois aux cartes au saloon. On discutait. Il disait qu'il se sentait seul, qu'il voulait une famille. Je pense qu'il aurait été un bon mari. Olivia le regarda et des larmes brillèrent dans ses yeux. Merci de me dire ça. Ça me soulage de savoir que c'était un homme bien. Ils restèrent encore un peu, puis Olivia soupira et se tourna vers la sortie. Allons-y. Je dois rentrer. Madame Olsen m'attend pour le dîner. Ils retournèrent en ville, et en chemin, Olivia reprit la parole. Sheriff Kane, puis-je vous demander pourquoi vous m'aidez autant? Vous auriez pu simplement m'informer de la mort de M. Collins, et en rester là. Mason réfléchit avant de répondre. C'est mon travail d'aider les gens, et de plus, je me sens responsable. Thomas était un habitant de ma ville, et je n'ai pas pu le protéger. Le moins que je puisse faire, c'est de prendre soin de la personne qui l'attendait. Olivia hocha la tête, mais Mason vit qu'elle ne croyait pas entièrement à ses paroles. Et elle avait raison, car lui-même n'était pas sûr de dire la vérité. Il y avait peut-être d'autres raisons, des raisons qu'il ne voulait pas s'avouer, même à lui-même. Ils arrivèrent à l'épicerie des Olsen, et Olivia s'arrêta devant la porte. « Bonne nuit, shérif Kane, et encore merci pour tout. »« Bonne nuit, mademoiselle Harrison. » Elle disparut à l'intérieur, et Mason resta planté dans la rue, fixant la porte refermée. Puis il fit demi-tour et se dirigea vers son bureau. Mais même là, assis à sa table et essayant de se concentrer sur son affaire, il ne parvenait pas à se la sortir de la tête. C'était mal, c'était dangereux, mais pour une raison ou une autre. Il ne pouvait pas s'en empêcher. Une semaine s'était écoulée depuis qu'Olivia avait commencé à travailler chez les Olsen. Une semaine remplie de tâches, de rires d'enfants, d'innombrables corvées ménagères. Elle cousait de nouvelles chemises pour M. Olsen, raccommodait les vêtements des enfants, aidait Mme Olsen à préparer les repas, couchait le bébé quand il pleurait la nuit. Le travail était dur, mais Olivia en était reconnaissante. Cela la distrayait de ses pensées, de cette étrange sensation de flottement qui la poursuivait depuis son arrivée. Elle vivait dans une petite chambre au-dessus de l'épicerie. La fenêtre donnait sur la rue principale. Et le soir, elle s'y asseyait pour observer la ville qui lui devenait peu à peu familière. Redwood était un endroit simple, où les gens menaient une vie paisible, travaillant de l'aube au crépuscule, se connaissant tous par leur nom. Rien à voir avec la bruyante et impersonnelle Boston. Les femmes de la ville s'habituaient progressivement à elle. Madame Jenkins était passée plusieurs fois avec des tartes, s'asseyant pour bavarder de tout et de rien. La femme du forgeron, une femme ronde et joyeuse nommée Elsie, l'avait invitée à prendre le thé, où se réunissaient 3 ou 4 d'autres femmes. Elle l'interrogeait sur Boston, sur la vie à l'Est, sur ce que c'était que de prendre une telle décision, et de venir comme fiancée par correspondance. Olivia répondait sobrement, sans entrer dans les détails de sa vie passée. Elle n'insistait pas, comprenant que chacun a droit à ses secrets. La seule chose qui troublait sa relative tranquillité, c'était ses rencontres avec Mason Kane. Elles étaient rares, mais à chaque fois, Olivia sentait quelque chose se serrer en elle tout en se remplissant de chaleur.
Il passait à l'épicerie pour des provisions, la saluait brièvement, poliment, lui demandait comment elle allait, comment se passait le travail. Elle répondait avec la même retenue, mais chaque fois qu'il partait, elle se surprenait à le suivre du regard. C'était stupide. Elle le savait. Il était shérif, un homme occupé avec un travail dangereux, et elle n'était qu'une couturière fraîchement arrivée, sans passé ni avenir. De plus, il ne cherchait manifestement pas sa compagnie, se tenant à distance, comme s'il craignait quelque chose. Le vendredi soir, alors qu'Olivia avait fini son travail et s'apprêtait à monter dans sa chambre, Elsie, la femme du forgeron, entra dans la boutique. Son visage était agité, ses yeux brillaient d'excitation. « Olivia, vous avez entendu la nouvelle ?»« Quelle nouvelle ?»« Samedi, il y a un bal au saloon, des musiciens de la ville voisine viennent. Ce sera la fête. Vous devez venir ?» Olivia hésita. Elle n'était pas sûre d'être prête pour de tels divertissements. De plus, elle était en deuil, même si c'était pour un homme qu'elle n'avait pas connu. « Je ne sais pas, Elsie. Je ne pense pas que ce soit approprié. »« Monsieur Collins. »« Olivia, ma chère, » dit Elsie en s'approchant et en lui prenant la main. Thomas était un homme bien, mais il n'aurait pas voulu que vous restiez enfermés à vous morfondre. Vous êtes jeune, vous devez vivre. Venez, s'il vous plaît. Toute la ville sera là et vous pourrez mieux connaître les gens. C'est important. Olivia réfléchit. Peut-être qu'Elsie avait raison. Peut-être qu'elle devait vraiment cesser de se cacher et commencer à vivre pleinement dans ce nouvel endroit. « Oh, d'accord, » accepta-t-elle finalement. « Je viendrai. » Elsie frappa joyeusement dans ses mains. « Merveilleux, je passerai vous chercher à 7 heures. Et mettez quelque chose de joli. Vous avez bien quelque chose de joli ?» Olivia se souvint de la robe qu'elle avait apportée de Boston. Une robe bordeaux foncé, avec un col et des poignets en dentelle. Elle l'avait cousue elle-même quelques années auparavant pour une fête, mais ne l'avait jamais portée. Elle reposait au fond de son sac, soigneusement pliée. « Oui, acquiesça-t-elle. Alors à demain, Elsie s'envola, laissant Olivia seule avec ses pensées. Elle monta dans sa chambre, sortit la robe, la déplia. Le tissu était de bonne qualité, la couleur profonde et riche. Elle l'essaya devant le miroir et constata qu'elle lui allait toujours bien, soulignant sa taille et ses épaules. Peut-être que demain ne serait pas si terrible. Le lendemain, Olivia termina son travail plus tôt. Se lava, se coiffa en bouclant quelques mèches sur son front et en laissant le reste de ses cheveux tomber sur ses épaules. Elle enfila la robe bordeaux, se regarda dans le miroir. La femme dans le reflet ne ressemblait en rien à la couturière épuisée de l'atelier de Boston. Elle avait l'air belle. Elsie arriva à 7 heures précises, vêtue d'une élégante robe jaune, des fleurs dans les cheveux. « Olivia, vous êtes magnifique. Allons-y vite, sinon toutes les meilleures places seront prises. » Elles sortirent dans la rue et se dirigèrent vers le saloon. La musique s'en échappait déjà, joyeuse et entraînante. Une foule se pressait à l'entrée, riant et discutant. Olivia sentit le trac monter, mais Elsie la tenait fermement par le bras et la guidait. À l'intérieur, le saloon était bruyant et bondé. Les tables avaient été poussées contre les murs pour libérer de l'espace pour la danse. Sur une petite scène improvisée, 3 musiciens jouaient, un violoniste, un accordéoniste et un joueur de banjo. Les gens dansaient déjà, tourbillonnant dans une danse rapide, riant. L'air était empli d'odeurs de bière, de tabac et de parfums féminins. Elsie conduisit Olivia à une table où étaient déjà assises plusieurs femmes qu'elle connaissait. Elles la saluèrent avec des sourires accueillants, et Olivia sentit la tension retomber un peu. Peut-être que tout se passerait bien. « Olivia, voulez-vous boire quelque chose ?» demanda Elsie. « De l'eau, s'il vous plaît. » Elsie hocha la tête et se dirigea vers le bar. Olivia resta assise, observant les danseurs. Ils se déplaçaient avec aisance, avec naturel, comme s'ils connaissaient ces danses depuis l'enfance. Elle-même savait danser. Son père le lui avait appris quand elle était toute petite. Mais c'était il y a si longtemps.
Et c'est alors qu'elle le vit. Mason se tenait au bar, un verre de whisky à la main, discutant avec un autre homme. Il portait un costume sombre, une chemise blanche, une cravate. Ses cheveux étaient soigneusement peignés, son visage fraîchement rasé. Il avait l'air différent de d'habitude, plus accessible en quelque sorte, moins le shérif sévère, mais simplement un homme venu s'amuser. Comme s'il avait senti son regard, Mason se retourna et leurs yeux se croisèrent. Un instant, quelque chose traversa son regard, de la surprise, peut-être de l'admiration. Mais il détourna aussitôt les yeux et se retourna vers son interlocuteur. Olivia sentit ses joues rougir. Stupide. Pourquoi le regardait-elle d'ailleurs? Pourquoi sa réaction l'affectait-elle à ce point? Elle s'y revint avec un verre d'eau et s'assit à côté d'elle. « Vous avez vu? Notre shérif est là, il fait là aussi. On le voit rarement à ce genre d'événement. D'habitude, il travaille ou reste chez lui. » Vraiment? Olivia essaya de parler d'un ton indifférent. Oui, Mason Kane est une énigme pour toutes les femmes de la ville. Beau, fort, honnête, mais totalement désintéressé par la vie de famille. Beaucoup ont essayé d'attirer son attention, mais il reste toujours à l'écart. On dit qu'il a fait le vœu de ne jamais se marier. Pourquoi? Elle s'y haussa les épaules. Personne ne le sait vraiment. Certains disent qu'il a eu un amour malheureux dans sa jeunesse. D'autres pensent qu'il ne veut tout simplement pas risquer la vie de ceux qu'il aime à cause de son travail dangereux. Et d'autres encore estiment qu'il n'est tout simplement pas fait pour la vie de famille. Mais tout le monde s'accorde à dire que c'est un homme bon, honnête et juste. Seulement très solitaire. Olivia regarda de nouveau Mason. Il était toujours au bar seul maintenant, sirotant lentement son whisky et observant les danseurs. Il y avait quelque chose de tendu dans sa posture, comme s'il n'était pas complètement détendu, comme s'il se préparait à quelque chose. La musique changea pour un air plus lent, et plusieurs couples se mirent à danser une valse lente. Elsie soupira d'un air rêveur. « C'est si romantique. Olivia, si quelqu'un vous invite à danser, ne refusez pas. C'est la fête. » Mais personne n'invitait Olivia. Les hommes dansaient avec leurs femmes, ou avec des jeunes filles qu'ils connaissaient depuis longtemps. Elle était une étrangère, une nouvelle venue, et de plus, la fiancée d'un homme assassiné. Cela créait une barrière invisible entre elle et les autres. Elle ne s'en offusqua pas. Elle restait simplement assise à observer, buvant son aïjo, écoutant les conversations des femmes sur les enfants, les récoltes, les nouvelles de la ville. C'était calme, et même agréable. Et puis, Mason s'approcha de leur table. « Bonsoir, mesdames » salua-t-il d'un bref signe de tête. « Bonsoir, shérif » répondirent les femmes en chœur. Il regarda Olivia, et dans ses yeux, elle vit de nouveau cette expression étrange qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. « Mademoiselle Harrison, puis-je vous inviter à danser ?» L'air sembla se figer. Toutes les femmes à table se turent et les fixèrent. Olivia sentit son cœur s'emballer. « Je ne danse pas très bien, balbutia-t-elle. Et ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas un expert non plus. Mais je pense que nous nous en sortirons. » Et il lui tendit la main et Olivia, sans savoir pourquoi, la prit. Sa paume était chaude, forte, cailleuse à cause des armes et du travail. Il l'aida à se lever et la conduisit sur la piste de danse. La musique était lente, calme. Mason posa une main sur sa taille, prit sa paume de l'autre, et ils commencèrent à bouger. Ils dansaient plutôt bien, avec assurance, bien que sans grâce particulière. Olivia le suivait, essayant de ne pas lui marcher sur les pieds. « Vous êtes très belle ce soir, » dit-il à voix basse, regardant quelque part par-dessus sa tête. « Merci. Vous aussi. » Ils restèrent en silencieux. Olivia sentait sa proximité, la chaleur de sa main sur sa taille, l'odeur de son aïeau de Cologne mêlée à celle du cuir et du tabac. C'était étrange, être si proche de lui, mais sans savoir de quoi parler, comment se comporter. « Comment se passe le travail chez les Olsen ?» demanda Mason. « Bien.
Ce sont de bonnes personnes. Les enfants sont adorables. C'est une bonne chose. Nouveau silence. Mais cette fois, il n'était pas aussi tendu, plutôt pensif. « Shérif Kane », commença Olivia. « Y a-t-il des nouvelles concernant le meurtre de M. Collins ?» Mason la regarda enfin, et une ombre passa dans ses yeux. « J'ai quelques pistes, mais rien de concret pour l'instant. J'y travaille. Vous pensez que c'est quelqu'un de la ville? Je ne sais pas. C'est possible, peut-être quelqu'un de passage. Thomas était un homme honnête, mais tout le monde peut avoir des ennemis. C'est effrayant. De savoir que le meurtrier est peut-être tout près. » Mason serra plus fort sa main et elle le regarda avec surprise. « Je ne laisserai rien vous arriver, je vous le promets. » Il y avait une telle conviction dans sa voix qu'Olivia sentit une chaleur l'envahir. Elle le crut. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle le crut. « Merci, » murmura-t-elle. La musique se termina et ils s'arrêtèrent. Mason la lâcha, recula d'un pas. « Merci pour cette danse, mademoiselle Harrison. »« Merci à vous, shérif Kane. » Il hocha la tête et s'éloigna, se fondant à nouveau dans la foule. Olivia retourna à sa table, où les femmes la regardaient avec une curiosité non dissimulée. « Eh bien, chuchota Elsie. Mason Kane vous a invité à danser. Je vous avais bien dit qu'il était une énigme. Je ne l'ai jamais vu danser avec qui que ce soit à ces soirées. » Olivia ne répondit pas, mais son cœur battait si fort qu'elle craignait que tout le monde l'entende. Le dimanche matin fut calme. Olivia se réveilla tôt, comme d'habitude. Mais il n'y y avait pas de travail chez les Olsen. Le dimanche, la famille allait à l'église et passait la journée ensemble. Madame Olsen avait proposé à Olivia de se joindre à eux, mais elle avait poliment refusé. Elle avait envie d'être seule, de réfléchir. 3 jours s'étaient écoulés depuis le bal, mais elle ne pouvait toujours pas chasser cette soirée de son esprit. La danse avec Mason, sa main sur sa taille, ces mots « Je ne laisserai rien vous arriver ». C'était insensé de se permettre de penser autant à lui. Il était shérif, un célibataire convaincu, comme l'avait dit Elsie. Et elle, une femme sans passé ni avenir, venue comme fiancée pour un autre homme. Olivia enfila une simple robe grise avec des poignets blancs, jeta un châle sur ses épaules et sortit. La ville était presque déserte. La plupart des habitants étaient à l'église. Elle parcourut la rue principale, tourna vers la périphérie et se dirigea là où ses pas la menaient d'eux-mêmes, vers le bureau du shérif. Elle ne savait pas pourquoi elle y allait. Elle voulait juste, quoi? Le voir, lui parler, ou simplement s'assurer qu'il existait, qu'il n'était pas le fruit de son imagination. Mais quand elle arriva devant le bureau, la porte était verrouillée. Olivia s'arrêta, déçue. Bien sûr, c'était dimanche. Peut-être l'était-il aussi à l'église. Ou chez lui. « Vous me cherchez, mademoiselle Harrison ?» La voix venait de sa droite, et Olivia se retourna. Mason se tenait à l'angle du bâtiment, tenant des sacoches de sel. Il portait un pantalon de travail ordinaire, une chemise sombre, son étui avec son revolver. Il avait l'air fatigué. Une ecchymose marquait sa joue, et ses jointures de la main droite étaient éraflées. « Shérif Kane ?» dit Olivia en faisant involontairement un pas vers lui. « Que s'est-il passé? Vous êtes blessé ?» Il fit un geste de la main, comme pour balayer une broutille. « Rien de grave. Il y a eu une bagarre au saloon hier soir. J'ai dû séparer 2 cow-boys ivres. L'un d'eux était plus têtu que je ne le pensais. Vous devriez soigner ces blessures. Elles pourraient en s'infecter. » Mason regarda sa main comme s'il remarquait les éraflures ça pour la première fois. « Probablement. Mais je n'ai pas le temps. Je dois aller à la ferme de Collins. Je veux inspecter à nouveau la scène de crime, peut-être où on a... Peut-être que j'ai manqué quelque chose. » Olivia ne sut pas d'où lui vint cette audace, mais les mots sortirent d'eux-mêmes. « Je peux venir avec vous. Je soignerai vos blessures sur place. » Mason haussa les sourcils, surpris. « Ce n'est pas une très bonne idée, mademoiselle Harrison. La ferme est abandonnée. Ça pourrait être dangereux. Vous serez de l'acier.
Et puis, j'aimerais voir la maison où j'aurais dû vivre, où vivait M. Collins. Il resta silencieux, réfléchissant à ses paroles. Puis il hocha la tête. D'accord, mais il faudra monter à cheval, je n'ai que 2 chevaux. Je sais monter. Mon père m'a appris quand j'étais petite. Alors, allons-y. Les chevaux sont derrière le bureau. Ils contournèrent le bâtiment. Près de l'enclos se trouvaient 2 chevaux, un grand étalon baille et une jument alezane plus petite. Mason commença à les seller, et Olivia le regarda faire, admirant ses gestes habiles et assurés, malgré la fatigue et les contusions. « Vous prendrez Rosie, dit-il en désignant la jument. Elle est calme, pas peureuse. Et comment s'appelle votre cheval? Blizzard. Je l'ai trouvé il y a 5 ans dans la prairie, presque mort. Je l'ai soigné et depuis, nous sommes inséparables. » Olivia s'approcha de Rosie, lui caressa l'encolure. La jument renifla amicalement et frotta son museau contre sa paume. « Elle vous aime bien, » remarqua Mason avec un léger sourire. « Vous avez la main avec les animaux. Quand j'étais enfant, nous avions un cheval. Je passais plus de temps avec lui qu'avec les gens. » Il l'aida à monter en selle, et Olivia sentit ses mains sur sa taille, fortes, sûres. Un instant, leurs regards se croisèrent, et elle vit dans ses yeux quelque chose qui fit battre son cœur plus vite. Mais il recula aussitôt et monta sur son étalon. En route, le chemin n'est pas court, environ 1 heure. Ils quittèrent la ville et se dirigèrent vers le nord, là où la terre devenait plus vallonnée, parsemée de rares arbres et de buissons. L'air était frais, le ciel couvert de nuages légers. Olivia inspira à plein poumon, savourant la liberté, l'espace. Il y avait si longtemps qu'elle n'avait rien ressenti de tel. Ils chevauchèrent en silence pendant la première demi-heure. Puis Mason prit la parole. « Mademoiselle Harrison, puis-je vous demander pourquoi vous avez décidé de devenir une fiancée par correspondance? Vous êtes une femme instruite, intelligente. Vous aviez sûrement des opportunités à Boston. » Olivia se demanda si elle devait dire la vérité. Mais quelque chose dans sa voix, dans sa façon de demander, sans jugement, avec un intérêt sincère, la poussa à se confier. « Après la mort de mon père, je me suis retrouvée seule et sans ressources. Il était instituteur, mais il a été malade ces dernières années. Et tout notre argent était parti dans les soins et les médicaments. Je travaillais comme couturière. Mais mon salaire suffisait à peine pour la chambre et la nourriture. Je savais que je pouvais vivre ainsi toute ma vie sans jamais rien accomplir. Et puis j'ai vu l'annonce de l'agence qui trouvait des épouses pour les hommes de l'Ouest. J'ai pensé que c'était ma chance de tout recommencer, d'avoir une maison, peut-être une famille. Quelque chose à moi. » Mason hocha la tête, sans quitter la route des yeux. « C'est un acte courageux. Peu de femmes oseraient faire ça. Ou désespérées. Parfois, je ne sais pas si c'était du courage ou de la folie. Pas de la folie. Certainement pas. » Ils continuèrent un peu, et bientôt, la ferme apparut. Une petite maison en bois, une grange, un enclos pour le bétail. Tout semblait abandonné. L'herbe y était haute. Le portail pendait sur un seul gond. Les fenêtres de la maison étaient sombres et vides. Ils mirent pied à terre, attachèrent les chevaux à la clôture. Mason sortit une clé de ses sacoches et ouvrit la porte de la maison. À l'intérieur flottait une odeur de renfermé et de poussière. Les meubles étaient à leur place, une table, des chaises, une armoire, un lit dans la pièce du fond. Mais tout était en désordre, comme si quelqu'un avait cherché quelque chose. « Ici » dit Mason en montrant une tache sombre sur le plancher près de la fenêtre. C'est là qu'il gisait, quand on l'a trouvé. Olivia s'approcha, regarda la tache. C'était du sang. Le sang de l'homme qui lui avait écrit des lettres, qui l'attendait, qui aurait pu devenir son mari. « Je suis désolée, » dit-elle doucement. Mason commença à inspecter la pièce, regardant sous les meubles, vérifiant les tiroirs. Olivia se tenait à l'écart, ne sachant comment aider. Puis elle remarqua un cadre photo sur la table. Elle s'approcha et le prit. La photo montrait un homme d'une 40aine d'années,
aux cheveux sombres et au visage bienveillant. Il se tenait près de la maison, un outil à la main, souriant à l'objectif. C'était Thomas Collins. Il avait l'air d'un homme bon, dit Olivia en montrant la photo à Mason. Il s'approcha, regarda le cliché, et un air de regret passa sur son visage. Il l'était. Dommage que vous n'ayez pas eu le temps de le rencontrer. Oui, dommage. Mason poursuivit son inspection, tandis qu'Olivia se rendit dans l'autre pièce, une petite chambre. Il y avait un lit simple, une commode, un miroir. Sur la commode, une pile de lettres attachées par un ruban. Olivia reconnut son écriture. C'étaient ses lettres à Thomas. Il les gardait, les relisait peut-être, rêvant de l'avenir. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les retint. Elle prit les lettres, les reposa délicatement. C'était tout ce qui restait de lui. Ces lettres, cette photo, cette maison. Mademoiselle Harrison, venez voir, appela Mason depuis le salon. Elle sortit. Il se tenait près de l'armoire, tenant une petite boîte. J'ai trouvé ça derrière l'armoire. C'était caché, mais quelqu'un a essayé de le trouver. Regardez. Olivia s'approcha. La boîte était vieille, en bois sculpté. Mason l'ouvrit. À l'intérieur, il y avait de l'argent, une somme assez importante, plusieurs centaines de dollars, ainsi que des papiers. C'est beaucoup d'argent pour un simple fermier, remarqua Mason en comptant les billets. Peut-être qu'il économisait? Pour le mariage, pour l'avenir. Ah, tout c'était possible. Mais il y a autre chose. Il sortit les papiers, les déplia. C'était des documents, des reconnaissances de dettes, des lettres. Mason se mit à lire, et son visage s'assombrit. « Qu'est-ce que c'est » demanda Olivia. Des reconnaissances de dettes. Thomas a prêté de l'argent à plusieurs personnes en ville, des sommes assez importantes, et les dates montrent qu'ils n'ont pas remboursé à temps. Vous pensez que l'un d'eux aurait pu l'avoir tué pour ne pas rembourser sa dette? Oui, c'est une possibilité. Olivia sentit un frisson la parcourir. Le meurtrier était donc bien quelqu'un de la ville, quelqu'un qu'il connaissait bien peut-être, qu'il saluait dans la rue. Mason replia soigneusement les papiers dans la boîte. Je vais emporter ça. Il faut interroger tous ceux qui ont emprunté de l'argent à Thomas. Ça pourrait être une piste. Ils sortirent de la maison. Olivia regarda autour d'elle. La ferme aurait pu être un bel endroit si on s'en était occupé. La terre était bonne, la maison solide. Thomas y avait manifestement mis tout son cœur. Qu'adviendra-t-il de la ferme maintenant? Demanda-t-elle. Thomas n'avait pas de famille proche. Selon la loi, ces biens reviendront au comté si personne ne les réclame. C'est triste. Tant de travail et tout ça pour rien. Mason la regarda attentivement. Vous pourriez les réclamer. Vous étiez sa fiancée. Vous avez les lettres. Le tribunal pourrait vous reconnaître comme son héritière. Olivia le regarda, surprise. Mais nous n'étions pas mariés. Nous ne nous sommes même jamais vus. Ça n'a pas d'importance. Il y a des précédents. Si vous le souhaitez, je peux vous aider avec les démarches juridiques. Elle réfléchit. Avoir sa propre maison, sa propre terre. C'était plus qu'elle n'aurait jamais osé rêver. Mais cela lui semblait mal, comme si elle profitait de la mort de quelqu'un pour son propre bénéfice. Je ne sais pas. J'ai besoin d'y réfléchir. Bien sûr. Prenez votre temps. Mon offre tient toujours. Ils remontèrent à cheval et prirent le chemin du retour. En route, Olivia se souvint des blessures de Mason. « Sheriff Kane, vous ne m'avez toujours pas laissé soigner vos blessures. On pourrait peut-être passer chez vous, ou au bureau. » Mason eut un petit rire. « Femme têtue. D'accord, passons chez moi. C'est plus près que le bureau. » Ils quittèrent la route et 10 minutes plus tard, arrivèrent devant une petite cabane à la lisière de la ville. La maison était simple mais solide, avec un porche et un abri pour les chevaux. Mason aida Olivia à descendre de cheval, et ils entrèrent. L'intérieur était spartiate, une table, quelques chaises, un lit, un poêle, une étagère avec des livres. C'était propre, mais sans chaleur, sans ces petits détails
qui font d'une maison un foyer. « Asseyez-vous, » dit Mason en désignant une chaise. « Je vais chercher de l'eau et un linge propre. » Il sortit et revint 1 minute plus tard, avec une bassine d'eau et un morceau de tissu propre. Olivia prit sa main et commença à nettoyer délicatement les éraflures. La peau sur ses jointures était abîmée, mais pas profondément. « Ça va piquer », prévint-elle en sortant de sa poche un petit flacon de teinture qu'elle portait toujours sur elle. « Je survivrai. » Elle désinfecta les plaies avec la teinture, et Mason ne broncha même pas. Puis elle regarda l'ecchymose sur sa joue. « Il faudrait du froid là-dessus. Vous avez de la glace ?»« Non, mais j'ai de l'eau chaude ou froide du puits. » Il apporta plus d'eau et Olivia trempa là le linge et l'appliqua sur l'ecchymose. Mason restait immobile, la regardant, et Olivia sentait son regard sur elle, chaud, attentif. « Merci, » dit-il doucement. « De rien, ça, vous avez tant fait pour moi. C'est le moins que je puisse faire en retour. » Leurs visages étaient si proches qu'Olivia pouvait voir les éclats dorés dans ses yeux sombres, la cicatrice au-dessus de son sourcil, la légère barbe sur son menton. Elle sentait son souffle, sentait quelque chose changer entre eux, l'air s'épaissir. Mason leva la main, toucha sa joue. Le contact fut léger, presque imperceptible, mais une vague de chaleur parcourut son corps. Olivia. Prononça-t-il son prénom pour la première fois, et cela sonna si étrange, si intime sur ses lèvres. Elle se figea, ne sachant que faire, que dire. Son cœur battait si vite qu'elle craignait qu'il ne l'entende. Puis Mason se recula brusquement, se leva de table. « Pardon, je n'aurais pas dû, ce n'est pas bien. » Olivia se leva aussi, sentant ses joues que se brûler. « Pourquoi ce n'est pas bien ? Parce que je... » Il passa une main sur son visage, luttant visiblement contre quelque chose en lui. « Parce que je ne peux pas me le permettre. Je ne suis pas l'homme qui peut vous donner ce que vous méritez. » « Comment savez-vous ce que je mérite ?» Il la regarda, et dans ses yeux, il y avait une douleur si vive et si réelle qu'Olivia sentit son souffle se couper. « Vous méritez un foyer, une famille, la stabilité. Et je ne peux vous offrir que le danger et l'incertitude. Mon travail peut me tuer n'importe quel jour, et je ne veux pas que quelqu'un souffre à cause de ça. »« C'est mon choix, » dit doucement Olivia. « De souffrir ou non. » Mason secoua la tête. « J'ai décidé il y a longtemps que je ne me marierai pas, que je ne laisserai personne entrer dans ma vie. Et je ne peux pas changer cette décision, même si... » Il ne termina pas sa phrase, mais Olivia comprit, même s'il le voulait. Elle prit son châle et se dirigea vers la porte. « Merci de m'avoir montré la ferme, shérif Kane. Je vais y aller. » Olivia attendait. Mais elle était déjà sortie, courant presque vers son cheval. Mason la rattrapa, l'aida à monter en selle, mais ne lâcha pas les rênes. « Je vous raccompagne en ville. Ce n'est pas la peine, je trouverai le chemin. Je vous raccompagne quand même. » Ils retournèrent en silence, et la distance entre eux semblait maintenant immense, infranchissable. Quand ils entrèrent en ville, Olivia descendit de cheval devant l'épicerie des Olsen et lui rendit les rênes. « Au revoir, shérif Kane. Au revoir, mademoiselle Harrison. » Elle entra dans l'épicerie sans se retourner. Mais quand elle monta dans sa chambre et regarda par la fenêtre, il était toujours là, dans la rue, regardant la maison. Puis il fit faire demi-tour à son cheval et s'éloigna lentement. Olivia s'assit sur le lit et laissa enfin les larmes couler. Elle ne pleurait pas pour Thomas Collins, ni pour un avenir perdu. Elle pleurait pour ce qui ne pouvait pas être, pour un homme qui avait peur d'aimer, pour elle-même, qui se retrouvait à nouveau seule. Une journée de travail ordinaire semblait s'étirer à l'infini. Depuis sa dispute avec Mason, Olivia s'était refermée sur elle-même. Elle accomplissait toutes ses tâches, s'occupait des enfants, raccommodait les chaussettes, faisait briller les planchers, mais ses pensées revenaient sans cesse à la ferme, à cette petite cuisine où il avait prononcé son nom pour la première fois. Un vide étrange s'était installé en elle. Ni douleur ni ressentiment, mais une attente, comme si quelque chose d'important, qui changerait tout, allait se produire.
L'épicerie était en effervescence. Les hommes discutaient avec une animation nerveuse, se relayant pour aller chercher des nouvelles au bureau du shérif. Le matin, un berger d'un ranch éloigné était revenu en ville, racontant avoir trouvé des traces de cheval fraîche et un portefeuille vide dans l'herbe près du gué de la rivière. Mason était venu informer M. Olsen qu'il partait avec un groupe de recherche vers l'ouest, près de l'ancienne mine, et qu'il serait absent toute la journée. Olivia n'avait pas participé à la conversation, mais elle écoutait derrière le comptoir tout en nettoyant les vitres. Son cœur sursautait à chaque mention du nom du shérif. Elle évitait de le regarder. Mais au moment où Mason s'apprêtait à partir, leurs regards se croisèrent fugitivement. Il lui fit un signe de tête presque mécanique en guise d'adieu, sans la douceur polie habituelle, comme si un mur infranchissable s'était de nouveau dressé entre eux. Après le déjeuner, la ville redevint silencieuse. Les rues se vidèrent. Seul le vent faisait rouler la poussière sur le seuil. Olivia monta à l'étage, laissa tomber un drap sur le sol, s'assit près de la fenêtre et, pour la première fois de la journée, laissa libre cours à ses véritables sentiments. Elle ne pleurait pas, mais la boule dans sa gorge était plus lourde que n'importe quelle larme. Un instant, il lui sembla que la douleur était partie, mais elle fut remplacée par une mélancolie insupportable et un pressentiment angoissant. Le soir, alors que les Olsen préparaient le dîner, les habitants se rassemblèrent dans la rue. Le groupe de recherche n'était toujours pas rentré, 3 heures après l'heure prévue de leur retour. Une inquiétude lente et pesante s'abattit sur la ville. Une inquiétude qu'Olivia ressentait même sans parole. Elle descendit dans la salle principale pour aider en cuisine, ayant besoin de s'occuper les mains pour se calmer. Elle s'y apparut sur le seuil, pâle comme un linge. Elle murmura qu'on avait entendu des coups de feu près de la mine, puis vu de la fumée. La ville semblait retenir son souffle. Les femmes se regroupèrent, certaines chuchotant des prières. Le temps s'écoula différemment, lentement, visqueusement. Quand enfin un cavalier épuisé arriva en boitillant dans la rue, il fut immédiatement encerclé. Olivia se précipita, mais ce n'était pas elle qu'il cherchait. Exténué, il balbutia seulement que Mason était sain et sauf mais blessé, que les chercheurs avaient trouvé celui qu'ils cherchaient, qu'il y avait eu une fusillade avec des bandits, mais que le shérif avait dû rester en arrière pour rentrer seul. Olivia sortit de sa torpeur. Elle ne put se retenir, laissa tout en plan, se précipita dehors et partit à sa rencontre sur le sentier envahi par la végétation qui menait à la route. Elle n'essaya pas d'expliquer son geste. Toute sa peur, sa honte, sa fierté et son ressentiment avaient disparu, ne laissant place qu'à un seul désir, le voir vivant. Elle marcha longtemps sur la route du soir, l'herbe crissant sous ses pas, le ciel s'assombrissant. Et enfin, au détour d'un virage, elle aperçut une silhouette. Mason, couvert de poussière et de boue, marchait en boitant, menant son cheval Blizzard épuisé par la bride. Son visage, à la lumière du crépuscule, semblait tiré et tendu, l'ombre de son chapeau accentuant sa fatigue. Mais il avançait, obstiné et inflexible. Ils se rencontrèrent en silence. Olivia voulut le toucher, l'aider, mais ses mains ne lui obéissaient à pas. Mason s'arrêta, la regarda avec une tendresse inattendue. « Je ne pensais pas te trouver ici, » dit-il doucement, avec un sourire particulièrement bienveillant. Olivia ne sut que répondre et se contenta de le regarder, comme pour mémoriser chaque trait de son visage. « Tu es gravement blessé. » C'est la seule chose qu'elle parvint à dire, bien loin de ce qui lui tournait dans la tête. « Juste l'épaule, et c'est une éraflure, » dit-il en riant. « Toi, pourquoi es-tu venu ?» Olivia hésita. Je ne pouvais pas attendre. Après tout ça, je ne pouvais pas. Il fallait que je sache que tu allais bien. Peu importe. Ce que les gens disent est ce qui était correct. Il resta longtemps silencieux, puis fit un pas vers elle, s'arrêtant si près qu'Olivia pouvait sentir l'odeur de ses cheveux brûlés par le soleil, de sa peau, l'arôme tenace du tabac
et du cuir de sa ceinture. J'ai eu peur que la dernière fois que je te verrais soit chez moi. Mais j'étais plus en colère contre moi-même que contre toi. Tout ce que je pensais était faux, Olivia. C'est plus fort que la peur. J'ai besoin de toi ici, dans cette ville, dans ma vie. Elle ne se souvint pas qui fit le premier pas. Mais il se pencha lentement, avec précaution, comme s'il craignait de l'effrayer, et leurs lèvres se rencontrèrent. Pas avec résolution et passion, mais avec confusion et tendresse, comme s'ils franchissaient tous deux une frontière interdite, marquée depuis longtemps. Il n'y eut pas de mots, seulement une étreinte et un accord total et silencieux. Aussi difficile que soit leur chemin, ils n'étaient plus seuls. Quand ils rentrèrent ensemble en ville, le monde n'était plus le même. Personne ne posa de questions superflues. Il suffisait à tous de voir Olivia tenir le bras de Mason, tandis qu'il la regardait comme le plus grand miracle de sa vie. Derrière la porte de l'épicerie, les Olsen sourirent avec tact, Elsie pleura de bonheur. Et le soir, les conversations bienveillantes ne s'éteignirent pas de sitôt en ville. Mais le plus important était ailleurs. Pour la première fois depuis des mois, Olivia s'endormit paisiblement auprès de celui dont le cœur était devenu son foyer. 2 semaines s'étaient écoulées, depuis ce soir où Olivia avait rencontré Mason sur la route. 2 semaines qui avaient tout changé. La ville avait accepté leur relation avec une surprenante sérénité. Ici, dans l'Ouest, les gens appréciaient l'honnêteté et la franchise plus que le respect des conventions. Mason vivait toujours dans sa cabane et Olivia au-dessus de l'épicerie. Mais le mur qui les séparait auparavant avait disparu. Ils venaient la voir chaque soir après le travail. Ils dînaient ensemble sur le porche de l'épicerie ou se promenaient à la lisière de la ville, parlant de tout et de rien. Olivia apprenait à le connaître peu à peu, non pas le shérif sévère qu'il paraissait être, mais le vrai Mason. Un homme qui, enfant, rêvait de devenir médecin, mais que le destin avait mené ailleurs. Qui aimait lire le soir et savait sculpter d'étonnantes figurines en bois. Qui craignait de perdre ceux qu'il aimait, parce qu'il avait déjà connu cette perte une fois. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche de sa maison à regarder le coucher du soleil, Mason lui raconta toute la vérité. Dans sa jeunesse, il avait été amoureux d'une jeune femme nommée Sarah, et ils allaient se marier. Mais il était alors adjoint du shérif dans une autre ville. Et un jour, des criminels qui l'avaient arrêté décidèrent de se venger. Ils attaquèrent Sarah alors qu'elle revenait du marché. Elle survécut, mais l'épreuve la brisa. Elle avait peur de sortir de chez elle, peur du moindre bruit. Elle rompit leur fiançailles et partit vivre chez des parents dans l'Est. Mason n'a jamais su ce qu'elle était devenue. Depuis ce jour, j'ai décidé que je ne me marierai jamais, dit-il, le regard perdu au loin, que je ne mettrai pas en danger ceux qui me sont chers. Mon travail est trop dangereux pour ça. Olivia prit sa main, entrelaçant leurs doigts. Tu ne peux pas passer toute ta vie seule à cause de ce qui est arrivé autrefois. La vie est un risque, toujours. Et je suis prête à prendre ce risque, si cela signifie être avec toi. Il la regarda longuement, puis l'attira contre lui et la serra fort. Je ne te mérite pas, murmura-t-il dans ses cheveux. Si tu me mérites, et bien plus encore. Puis arriva ce à quoi personne ne s'attendait. Mason avait enfin trouvé le meurtrier de Thomas Collins. Il s'agissait de Harvey Morgan, propriétaire d'un petit ranch au nord, qui avait emprunté une grosse somme à Thomas et n'avait pas pu la rembourser à temps. Quand Thomas avait insisté pour récupérer son argent, Harvey avait eu peur de perdre son ranch et avait commis l'irréparable. Il était allé voir Thomas de nuit, espérant obtenir un délai supplémentaire. Mais ils s'étaient disputés et Harvey avait tiré. L'arrestation se déroula sans incident. Harvey avoua tout sans résister. Il fut emmené à la prison du comté en attendant son procès. L'affaire Thomas Collins était classée. Ce même jour, Olivia se rendit sur sa tombe. Elle apporta des fleurs des champs, les déposa sur le monticule de terre et resta un moment en silence. « Monsieur Collins, dit-elle doucement, Thomas, je ne vous ai pas connu, mais je vous suis reconnaissante pour tout.
de m'avoir donné une chance de tout recommencer, de m'avoir amené ici, dans cette ville où j'ai trouvé mon foyer. Reposez en paix, je vous promets que je ne vous oublierai pas. » Elle resta encore un peu, puis se retourna et s'éloigna. Mason l'attendait à la porte du cimetière. Il lui tendit la main et elle la prit, sans un mot. Le soir même, Mason l'emmena à la ferme de Thomas. Olivia n'y était pas retournée depuis leur première visite. L'endroit avait changé. Quelqu'un avait tondu l'herbe, réparé le portail, lavé les fenêtres. L'intérieur de la maison était également en ordre. « J'ai engagé des gens pour tout remettre en état, » dit Matty Mason. « As-tu réfléchi à ce que je t'ai proposé, à tes droits sur l'héritage ?» Olivia parcourut les pièces, s'arrêta devant la fenêtre qui donnait sur les collines. « J'y ai réfléchi, et je veux essayer, pas pour l'argent ou la terre, mais pour préserver ce que Thomas a créé. Il a mis toute son âme dans cet endroit. Et ce serait mal de laisser tout cela se perdre. » Mason s'approcha par derrière, l'entourant de ses bras. « Alors demain, nous irons voir le juge pour régler les papiers. La ferme sera à toi. » Olivia se tourna vers lui. « À nous, » le corrigea-t-elle, « si tu es d'accord. » Il se figea, la regardant avec surprise. « Olivia, tu veux dire... »« Je veux dire que je t'aime, Mason Kane, et je veux passer le reste de ma vie avec toi. Ici, dans cette ferme, dans cette ville, si c'est ce que tu veux aussi. » Il ne répondit pas avec des mots. Il l'embrassa simplement, longuement, tendrement, si bien qu'Olivia eut la tête qui tourne. Quand ils se séparèrent, des larmes brillaient dans ses yeux. « Je le veux, » dit-il d'une voix rauque. « Je le veux plus que tout au monde. » Le mariage eut lieu 1 mois plus tard. Une petite cérémonie modeste à l'église de la ville, à laquelle tout Redwood assista. Olivia portait une nouvelle robe de couleur crème qu'elle avait cousue elle-même, simple mais élégante, avec des broderies sur les manches. Elle avait des fleurs fraîches dans les cheveux, apportées par Elsie. Mason se tenait devant l'autel dans un costume sombre neuf, et quand Olivia entra dans l'église, son visage s'illumina d'une telle joie qu'elle sentit les larmes lui monter aux yeux. Le pasteur prononça les paroles de la cérémonie. Ils échangèrent leurs vœux et leurs alliances. Quand Mason l'embrassa, toute la ville éclata en applaudissements et en cris de joie. Après la cérémonie, une petite fête eut lieu au saloon. Musique, danse, rire. Madame Jenkins avait préparé une énorme tarte aux pommes. Les Olsen leur offrirent un magnifique couvre-lit en patchwork, et Elsie pleura de bonheur en serrant Olivia si fort qu'elle avait du mal à respirer. Quand la fête se termina et que la nuit tomba, Mason et Olivia se rendirent à la ferme, désormais leur maison. Mason alluma les lampes, fit un feu dans la cheminée, et la maison se remplit de chaleur et de lumière. Il se tenait au milieu du salon, enlacé, et Olivia se sentit enfin à sa place. Ni à Boston, ni dans la petite chambre au-dessus de l'épicerie, mais ici, dans les bras de cet homme, dans cette maison, sous ce ciel. « Es-tu heureuse ?» demanda Mason en l'embrassant sur la tempe. « Plus heureuse que je ne l'ai jamais été. Moi aussi, et je te promets que je ferai tout pour que tu le sois toujours. » Olivia sourit et le serra plus fort. « Tu le fais déjà, simplement en étant là. » Ils restèrent ainsi un long moment, écoutant le crépitement du feu, le bruit du vent dehors, le battement de leur cœur. Puis Mason la prit dans ses bras et la porta jusqu'à la chambre. Et la nuit les enveloppa de la tendresse et de l'amour qu'ils avaient si longtemps cherchés. Le matin, Olivia fut réveillée par la lumière du soleil qui filtrait par la fenêtre. Mason dormait à côté d'elle, la tenant dans ses bras, un sourire si paisible sur son visage qu'elle ne l'avait jamais vu auparavant. Elle se dégagea doucement, se leva et s'approcha de la fenêtre. Dehors, la vue s'étendait sur les collines, les vastes étendues, un ciel immense et pur. Sa terre, sa maison, sa vie. Olivia se souvint de la jeune femme qui, des mois plus tôt, était montée dans un train à Boston, sans savoir ce qui l'attendait.
Celle qui était arrivée fiancée et était devenue veuve avant même de se marier. Celle qui s'était retrouvée seule dans une ville inconnue, sans argent ni espoir. Quel long chemin elle avait parcouru depuis. Combien de douleurs, de peurs, de doutes. Mais au bout de ce chemin, elle avait trouvé ce qu'elle avait cherché toute sa vie. L'amour, un foyer et sa véritable identité. « À quoi penses-tu » demanda Mason en s'approchant par derrière et en l'enlaçant. « À la façon étrange dont la vie est faite » répondit Olivia en se blottissant contre lui. « Je suis venue ici pour un homme et j'en ai trouvé un autre. J'ai perdu l'avenir que j'avais prévu, mais j'ai reçu ce dont je n'osais même pas rêver. Le regrettes-tu ? Pas le moins du monde. Pas une seule seconde. » Il l'embrassa dans le cou, la serrant plus fort. « Je t'aime, Madame Kane. Madame Kane. » Un nouveau nom, une nouvelle vie. Olivia sourit et entrelaçant ses doigts avec les siens. « Et je t'aime aussi. » Plus que les mots ne peuvent que le dire. Ils restèrent ainsi, regardant l'aube d'un nouveau jour, le début de leur vie commune. Il y avait beaucoup de travail à faire. Il fallait relever la ferme, l'aménager, y mettre de la force et de l'âme. Mais ils étaient ensemble, et cela signifiait qu'ils surmonteraient tout. La vie dans le Far West n'était pas facile. Chaque jour apportait son lot de défis, de difficultés. Mais c'est ici, au milieu des vastes étendues et du ciel immense, parmi des gens honnêtes et forts, qu'on pouvait trouver ce qui est si rare dans le monde civilisé. La vraie liberté, le véritable amour, un vrai foyer. Et Olivia avait trouvé tout cela. Elle était arrivée ici perdue et seule, et maintenant elle était heureuse et aimée. Son histoire avait commencé par une tragédie, mais s'était terminée par l'espoir, et c'était la plus belle histoire qu'elle aurait pu imaginer. Mason la tourna vers lui, la regarda dans les yeux. « Prête à commencer une nouvelle journée, Madame Kane ?» Olivia sourit, se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa. « Prête, avec toi, je suis prête à tout. » 3 ans plus tard, Olivia se tenait sur le porche de la ferme, s'essuyant les mains sur son tablier. L'odeur du pain fraîchement cuit s'échappait de la maison, se mêlant au parfum des pommiers en fleurs dans le jardin. Elle regarda la cour où Mason réparait la clôture de l'enclos, les manches de sa chemise retroussées. Ses muscles roulaient sous sa peau bronzée, tandis qu'il enfonçait les clous. Son visage empreint de ce sérieux concentré qu'elle aimait tant. Assise dans l'herbe à côté de lui, une petite fille de 2 ans, avec une tignasse de boucles blondes et des yeux gris-bleu, le portrait craché de sa mère, s'amusait. Thomasina. Il l'avait nommée ainsi en l'honneur de l'homme qui les avait réunis. La petite essayait d'aider son père, lui tendant les mauvais outils, mais Mason les prenait patiemment, la remerciait, puis les échangeait discrètement contre les bons. « Dis papa, regarde !» cria la fillette d'une voix claire, montrant un papillon posé sur une fleur. Mason posa son marteau, s'accroupit à côté de sa fille, et Olivia vit son visage s'adoucir de cette tendresse particulière qu'il réservait uniquement à leur petite famille. « Il est beau, n'est-ce pas ?» dit-il en prenant la fillette dans ses bras. « Aussi beau que toi et maman. » Thomasina se mit à rire et serra le cou de son père. Mason leva les yeux et croisa le regard d'Olivia. Il y avait tant d'amour dans ses yeux que son souffle se coupa, bien qu'ils fussent mariés depuis 3 ans. Elle posa une main sur son ventre arrondi. Dans quelques mois, ils auraient un 2e enfant. Un garçon, selon la vieille sage-femme, Madame Jenkins, bien que personne n'en fût certain. Mason voulait l'appeler Thomas, si c'était bien un garçon. « Côte 3 soies », avait-il dit. La ferme prospérait. Il cultivait en du blé, élevait en des vaches et des poules, vendait du lait et des œufs en ville. Mason était toujours shérif, mais il avait maintenant un adjoint, un jeune homme nommé Will qu'il formait. Cela lui laissait plus de temps pour sa famille, et Olivia en était reconnaissante chaque jour. Redwood aussi avait changé au fil des ans. Une nouvelle école avait ouvert ses portes, où Thomasina irait bientôt. Un hôpital avait été construit, et un vrai médecin de Chicago était arrivé. La ville grandissait, se développait, mais sans perdre son âme. Cette atmosphère chaleureuse et familiale qu'Olivia avait tant aimée. Elle pensait souvent au long chemin qu'il avait mené jusqu'ici,
à sa chambre glaciale de Boston, aux lettres de Thomas Collins, au jour où elle avait rencontré Mason pour la première fois sur le quai de la gare. Parfois, la nuit, elle rêvait de ce moment dans sa maison, quand il avait touché sa joue pour la première fois et l'avait appelée par son prénom. Ce moment où tout avait basculé. « Maman !» l'appela une voix d'enfant, tirant Olivia de ses souvenirs. Mason se dirigeait vers le porche, tenant Thomasina dans ses bras. La fillette tendait les bras vers sa mère, et Olivia la prit contre elle. « C'est l'heure de déjeuner, » dit-elle. « J'ai préparé ton plat préféré, du ragoût de bœuf aux légumes. » « Tu me gâtes, Madame Kane, » sourit Mason en montant les marches. « Je t'aime, c'est tout, Monsieur Kane. » Il se pencha et l'embrassa doucement, pour ne pas écraser leur fille entre eux. « Et je t'aime aussi, chaque jour un peu plus. » Ils entrèrent dans la maison, leur maison, remplie de chaleur, de rires et d'amour. À table, Thomasina raconta l'histoire du papillon, comment elle avait aidé papa à réparer la clôture, et qu'elle avait vu un lièvre dans le jardin le matin. Mason et Olivia écoutaient, échangeant des regards complices et des sourires. Après le déjeuner, une fois leur fille endormie dans son lit, ils sortirent sur le porche. Le soleil se couchait, peignant le ciel de teintes roses et dorées. Mason passa un bras autour des épaules d'Olivia, et ils regardèrent les collines, leurs terres, les vastes étendues qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. « Es-tu heureuse ?» demanda-t-il comme il l'avait fait tant de fois au cours de ces années. Et comme toujours, Olivia répondit la vérité. Plus heureuse que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Elle posa sa tête sur son épaule, ferma les yeux. Ici, en ce lieu, avec cet homme à ses côtés, elle avait trouvé tout ce qu'elle cherchait. Un amour qui ne craint pas les difficultés. Un foyer qu'ils avaient construit ensemble. Une famille qui donnait un sens à tout. Son histoire avait commencé par une perte, mais s'était transformée en une trouvaille. Elle était venue comme fiancée pour un homme, et était devenue l'épouse d'un autre. Elle pensait savoir ce que sa vie devait être, mais la vie lui avait montré quelque chose de bien meilleur. Et maintenant, en regardant le coucher du soleil, tenant la main de l'homme qu'elle aimait de tout son cœur, sentant une nouvelle vie grandir en elle, Olivia savait. Son chemin l'avait menée exactement là où elle devait être, chez elle. « Tu penses, » demanda Mason à voix basse, « que nos enfants raconteront à leurs enfants l'histoire de notre rencontre ?» Olivia sourit. « Certainement. L'histoire d'une fiancée qui est survenue pour un homme et en a trouvé un autre. L'histoire d'un shérif qui avait peur d'aimer, mais qui a aimé plus fort que quiconque. L'histoire qui prouve que parfois, les plus belles histoires commencent par les tournants les plus inattendus. » « C'est une belle histoire, » acquiesça Mason. « Notre histoire, » le corrigea Olivia. Il la serra plus fort, l'embrassa sur le sommet de la tête. « La nôtre. Et elle n'est pas encore terminée. »« Non, » acquiesça Olivia, « elle ne fait que commencer. » Et ils restèrent sur le porche, accueillant la soirée, sachant qu'il y aurait encore de nombreuses aubes et de nombreux crépuscules, des joies et des difficultés, mais qu'ils affronteraient tout cela ensemble. Parce qu'ils s'étaient trouvés, contre toute attente. Et c'était là le plus important. Au loin, un chariot passa, on entendait les rires des enfants qui jouaient dans la rue de la ferme voisine. La vie continuait, ordinaire, simple, mais si belle dans sa banalité. Et dans le vieux cimetière, à l'ombre des arbres, des fleurs des champs fraîches reposaient sur la tombe de Thomas Collins. Olivia en apportait chaque mois, n'oubliant pas l'homme grâce à qui son destin n'avait changé. Et chaque fois, elle murmurait un Scott, car ou silencieux, pour les lettres, pour l'espoir, pour l'avoir amené à Redwood, où l'attendait le véritable amour. Le vent bruissait dans les feuilles des pommiers, emportant avec lui l'odeur des fleurs et de l'herbe fraîchement coupée. Mason et Olivia se tenaient sur le porche de leur maison, et le monde autour d'eux était paisible et harmonieux. Leur histoire s'était terminée comme elle devait se terminer, heureuse. Pas parfaite, car la vie parfaite n'existe pas, mais sincère, authentique, avec un amour plus fort que toutes les épreuves. Et quand, des années plus tard,
Leur fille Thomasina leur demanderait comment ils s'étaient rencontrés. Olivia lui raconterait cette histoire. L'histoire d'un train transportant une fiancée à travers le pays. D'une tragédie qui fut le début du bonheur. D'un shérif sévère au cœur tendre. L'histoire qui montre que parfois, la vie ne brise nos plans que pour nous offrir quelque chose de meilleur. Et Thomasina, en écoutant, comprendrait que l'amour n'est pas un conte de fées, mais un choix. Le choix d'être là, malgré tout. Le choix de croire, même quand on a peur. Le choix d'ouvrir son cœur, même après la douleur. C'est précisément ce choix qu'avaient fait ses parents. Et c'est pourquoi leur histoire était devenue la légende de la petite ville de Redwood. Une histoire d'amour véritable, née des cendres d'une tragédie. Une histoire racontée de génération en génération, comme un rappel que le bonheur est toujours possible, si l'on n'arrête jamais d'y croire. Et pour l'instant, Mason et Olivia se tenaient sur le porche, enlacés, accueillant un autre coucher de soleil de leur vie. Ensemble, pour toujours, chez eux.